Dans cette session, nous allons examiner l'une des paraboles les plus populaires que nous trouvons dans le Nouveau Testament, une qui est très populaire auprès des gens de l'Église du monde entier. On l'appelle généralement la parabole du Fils prodigue, bien que dans certains textes bibliques, elle soit donnée sous un autre nom. Elle s'appelle la parabole du Fils perdu. Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, cette parabole n'est pas isolée, mais est liée à deux autres paraboles, de portée beaucoup plus courte. La parabole de la pièce de monnaie perdue et la parabole de la brebis perdue. Mais le contexte de ces trois paraboles est pratiquement le même. Et avant de lire la parabole, permettez-moi de lire le texte qui présente ces trois paraboles. Alors tous les publicains et les pécheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes se plaignirent, disant, « Cet homme a reçu les pécheurs et mange avec eux. » Alors il a prononcé ces paraboles. Vous voyez donc le contexte dans lequel Jésus donne la parabole du Fils prodigue, avec la pièce de monnaie perdue et la brebis perdue. C'est en réponse à la plainte des scribes et des pharisiens que Jésus eut affaire aux pécheurs et aux publicains. Considérant cela comme toile de fond, regardons la parabole. Puis il dit, un certain homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui m'appartient. » Il leur partagea donc ses moyens de subsistance, et peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout, partit pour un pays lointain, et là il dilapida ses biens en menant une vie prodigue. Mais après avoir tout dépensé, une grave famine survint. Dans le pays, il commença à être dans le besoin. Alors il alla se joindre à un citoyen de ce pays, et il l'envoya dans ses champs pour nourrir les porcs. Et il aurait volontiers rempli son estomac de la nourriture des porcs. Mais quand il revint lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et en réserve, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors fais pour moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et vint vers son père. Mais alors qu'il était encore très loin, son père le vit et eut compassion, et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui un anneau à la main et des sandales aux pieds, et amenez ici le veau gras. Tuez-le et mangeons et soyons joyeux. C'est pour cela que mon fils était mort et qu'il est devenu vivant. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à être joyeux. Or son fils aîné était dans les champs. Et comme il s'approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela donc l'un de ses serviteurs et lui demanda ce que signifiaient ces choses. Et il lui dit, « Ton frère est venu et parce qu'il l'a reçu sain et sauf, ton père a tué le veau gras. » Mais il était en colère et ne voulait pas entrer. C'est pourquoi son père sortit et le supplia. Alors il répondit et dit à son père, « Voici, pendant tant d'années je ne t'ai jamais transgressé, je n'ai jamais transgressé tes commandements, et pourtant tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Mais dès que ton fils est venu, qui a dévoré ton gagne-pain avec des prostituées, tu as tué pour lui le veau gras. » Et il dit, « Mon fils,
Tu as toujours été avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Il était juste que nous nous réjouissions, car ton frère était mort, et il est de nouveau vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. Une histoire courte, mais quelle histoire! Dans cette histoire, nous avons une parabole de l'Évangile dans toute sa merveille, sa beauté et sa grâce. L'histoire commence avec l'un des deux fils qui veut maintenant avoir son héritage. L'idée de gratification différée ne faisait pas partie de son vocabulaire. Il voulait mettre la main sur cet argent le plus tôt possible. Alors il supplia son père de lui donner ce cadeau, et son père le lui permit. Et on nous dit qu'en très peu de temps, ce garçon a pris ce trésor et est parti dans un pays lointain. Maintenant, il faut s'arrêter là. Pourquoi n'est-il pas resté là où il était? Pourquoi n'a-t-il pas dépensé cet argent dans une vie tumultueuse tous les soirs pour ensuite rentrer chez son père? Eh bien, ce n'est pas ainsi que fonctionne le péché, mes amis. On nous dit que nous sommes, par nature, des enfants de ténèbres, que nous n'aimons pas être dans la lumière. Nous préférons les ténèbres à la lumière parce que nos actions sont mauvaises. Chaque fois que je lis ou entends cette parabole, vous savez ce que je pense? Vous savez ce que je pense vivre ici dans le centre de la Floride? Je pense à un événement qui a lieu chaque année à proximité, les vacances de printemps, tout près de la route à Daytona Beach, où les médias nous donneront des images télévisées du comportement déchaîné de ces étudiants qui passent le temps essentiellement à consommer de la drogue, de l'alcool et à se livrer à une activité sexuelle effrénée. Et quand je vois ces scènes à la télévision, je m'interroge sur les parents de ces jeunes. Comment ils se sentiraient si au journal télévisé de 21h, ils voyaient leur fille ou leur fils impliqués dans cette débauche? Pourquoi les étudiants continuent-ils ainsi à Daytona? Ils sont loin de chez eux. Ils sont là où personne ne les connaît. Ainsi, leurs inhibitions, leurs liens familiaux, leurs tabous culturels ont été laissés là, d'où ils viennent. Et ils sont désormais libres, autant que possible, de vivre de manière outrageuse comme ils le souhaitent. C'est ce qu'a fait ce jeune homme. Il est parti dans un pays lointain où personne ne le connaissait, où son père ne le voyait pas, où ses frères ne le voyaient pas, où les domestiques de la famille ne le voyaient pas. Et là, il a dilapidé ses biens en menant une vie prodigue. Il a vécu ainsi son héritage, le jetant, agissant comme un prodigue, gaspillant tout ce que son père lui avait donné. Cette histoire-là, à ce moment-là, devrait nous émouvoir profondément. Parce qu'il y a peu de choses dans ce monde plus futiles que le gaspillage. Prendre un bon cadeau, un beau cadeau et le gaspiller. Pensez à la façon dont nous avons gaspillé les dons que Dieu nous a donnés. Les avons jetés, les avons dépensés bêtement.
Eh bien, ce jeune homme était l'exemple même de ce genre de vie. C'est pour ça qu'on l'appelle le prodigue. Mais quand son argent a disparu, quand il a tout dépensé, au même moment, une famine, une grave famine dans le pays. Cet homme n'avait donc rien à manger. Et il commençait à souffrir. Il alla se joindre à un citoyen de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour nourrir les porcs. C'est un jeune homme juif. Et il doit maintenant être le serviteur des porcs, un animal détestable pour le peuple juif. Il ne doit pas seulement s'occuper des cochons, il doit aussi vivre avec eux. Il vit dans une porcherie et il a tellement faim, il est tellement démuni qu'il essaie de prendre la nourriture destinée aux porcs pour ne pas mourir de faim. Il aurait volontiers rempli son estomac de ce que mangeaient les porcs, mais personne ne lui a rien donné. Maintenant, tout change au verset 17, avec le verset qui me semble extrêmement important. Nous lisons, « Mais quand il revint à lui-même, il dit, « Combien de domestiques de mon père ont assez de pain à revendre et je meurs de faim ?» Au XVIIIe siècle, en Amérique, le plus grand réveil jamais connu de la nation a eu lieu en Nouvelle-Angleterre et a été appelé le Grand Réveil. Pas le Grand Réveil ni la Grande Conversion, mais le Grand Réveil. Parce que les gens ont été réveillés de leur torpeur. Les gens ont été réveillés de leur vie inconsciente de péché effréné. Leur conscience était éveillée. Ils ont commencé à réaliser qu'ils étaient en train de périr. Et c'est pourquoi les conversions qui ont eu lieu sous le ministère de Wesley, Edwards et d'autres là-bas en Nouvelle-Angleterre ont été qualifiées de réveil. C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. Il est revenu à lui. Il s'est réveillé. Il est revenu à lui-même. Mais je tiens à préciser qu'il n'est pas revenu à lui-même tout seul. Personne ne vient à lui-même. Personne n'est réveillé aux choses de Dieu par un réveil. Seul Dieu peut réveiller un pécheur engourdi de son sommeil. Et donc, en partie, il s'agit d'un message sur la façon dont Dieu sauve les personnes qui vivent dans des porcheries. Il revient à lui-même et quand il se réveilla, il dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est ce qui arrive quand un pécheur est réveillé par la grâce. Chaque pécheur qui a jamais été éveillé par la grâce, quand il revient à lui-même, non par lui-même, dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Fais de moi un de tes serviteurs. » Père, j'étais un fils dans ta maison et je suis parti. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est être un esclave dans ta maison. C'est le cœur d'une personne convertie, n'est-ce pas? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne te demande pas de m'appeler fils. Fais de moi comme pour l'un de tes mercenaires. Et ainsi il se leva et vint vers son père. Désormais, le centre de l'histoire passe du fils prodigue à son père.
Nous lisons que, alors qu'il était encore très loin, son père le vit, eut compassion de lui. Vous savez, si souvent dans la Bible on nous dit de nous ceinturer les reins pour le combat et pour le travail. Et cette imagerie utilisée dans le Nouveau Testament parlerait de façon vivante à quelqu'un dans l'Antiquité. Car ils ne portaient pas de jeans bleus, ils ne portaient pas de pantalons, ils portaient des robes qui ressemblaient beaucoup à des robes et qui descendaient sous les genoux. Et donc, si vous portez cette tenue et que vous vouliez courir, vous deviez remonter votre jupe au-dessus de vos genoux, puis mettre une ceinture autour d'elle pour empêcher cette jupe de vous faire trébucher afin que vos jambes soient libres de courir. Et je vois le père prodigue regarder au loin, il voit cette silhouette s'approcher. Il regarde au loin et il remarque la manière de marcher. Il y a quelque chose de familier dans cette personne qui arrive. Et contre tout espoir, il pense que c'est peut-être son fils qui est parti et il pensait qu'il ne reviendrait plus jamais. Il remonte sa jupe, il met la ceinture autour, il se met à courir dans la rue pour accueillir son fils. Il courut, tomba à son cou et l'embrassa. Aucune réprimande. Pas de réprimande. Aucune réprimande. Juste un amour filial exprimé par l'étreinte et le baiser d'un père joyeux. Et le fils dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Je ne veux pas l'entendre, dit-il, et il dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe. Trouvez la meilleure robe de la maison et mettez-la lui. Mettez-lui une bague à la main, la bague familiale, la chevalière, l'anneau d'autorité. Cela dit qu'il est mon fils et qu'il est membre à part entière de cette famille et de cette maison. Mettez-lui des sandales aux pieds et amenez le veau gras ici et tuez-le, car nous allons faire une fête. Mangeons et soyons joyeux. C'est pour cela que mon fils était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et retrouvé. Et ils commencèrent à être joyeux. Maintenant, l'accent est mis sur l'autre fils, qui représente clairement les pharisiens dans cette parabole. Le fils aîné était dans les champs, et alors qu'il s'approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela alors l'un des domestiques et lui dit, « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Et il dit, « Ton frère est rentré à la maison. » Et parce qu'il a reçu sain et sauf, ton père a tué le veau gras. Quoi? Mon inutile frère qui a pris cet héritage et est parti et m'a laissé ici pour faire tout le travail, il est de retour et nous allons faire une fête? Il était en colère et ne voulait pas entrer. Et le père remarqua qu'il avait disparu. Alors le père sortit et le supplia. Il répondit, il dit à son père, « Voici, depuis tant d'années je te sers, je n'ai jamais transgressé ton commandement, et pourtant tu ne m'as jamais donné un chevreau, pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Mais dès que ton fils, pas dès que mon frère, mais dès que ton fils est venu, qui a dévoré ton gagne-pain avec des prostituées, je ne l'ai pas fait. Jamais j'ai désobéi à ton commandement, je t'ai servi fidèlement tout ce temps, et ce gamin sort, vit avec des prostituées, il a le culot de revenir ici. Il dit, « Mon fils, tu es toujours avec moi. Tu sais que tout ce que j'ai
est à toi. Il fallait bien que nous nous réjouissions. C'était juste que nous soyons heureux. Ton frère était mort, il est de nouveau vivant. Il était perdu et il est retrouvé. Fils, c'est ton frère. Il était mort. Maintenant, il était perdu. Nous ne savions pas où il était. Maintenant, il est retrouvé. Ailleurs, le Nouveau Testament nous dit qu'il y a une fête au ciel chaque fois qu'un pécheur se convertit. Les anges se réjouissent, mais les pharisiens se fâchent. Les pharisiens détestaient les pécheurs. Une chose qu'ils aimaient chez les pécheurs, c'est qu'ils pensaient qu'ils étaient de pires pécheurs qu'eux et qu'ils ne supportaient pas de voir un pécheur recevoir une bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Si tel est le cœur du pharisien, c'est le cœur d'une personne non convertie. C'est le cœur d'une personne qui ne comprend pas du tout la grâce. Parce que si je comprends la grâce de la grâce, comment puis-je faire autre chose que me réjouir que quelqu'un reçoive cette grâce de Dieu, même si c'est mon pire ennemi? Quelle histoire formidable Jésus a racontée. Quelle histoire! C'est une histoire que nous avons besoin d'entendre et d'entendre encore et encore. Parce que cette personne s'est convertie à Christ. C'est quelqu'un qui était mort dans le péché et les offenses et qui est maintenant rendu à la vie. Cette personne était perdue comme une brebis perdue ou une pièce de monnaie perdue, mais elle a maintenant été retrouvée. C'est l'Évangile en un mot.